Ouais, bonjour, c'est Gim Gim. Je fais partie du club Gim Gim. Ouais, je fais partie d'un club de motards, c'est pas facile. C'est plutôt un club violent et où il y a beaucoup de solitude, parce que je suis seul dans ce club. Mais je voudrais témoigner en fait de tout ce qui se passe dans les clubs de motards, parce que je connais bien, je suis motard depuis très longtemps. Ça fait au moins 15 ans. Je fais de la moto pour de vrai en plus. Et du coup, voilà, c'est pour ça que comme je viens de quitter par contre le club de motards, je voulais en parler, je voulais parler de mon ressenti. Et c'est pour ça que j'ai mis un casque semi-intégral, en fait, pas intégral du tout, parce que justement, je voulais que vous voyiez mon visage pour que je vous exprime un peu tout ce que je ressens par rapport à tout ça. Je vais vous parler du film The Bike Rider parce que je pense que c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui dénonce certaines choses. Alors on en parle. Bonjour. Oui, ça y est, je suis venu vous parler de Bike Riders. C'est un film de Jeff Nichols. On va retrouver plusieurs acteurs très sympathiques. Tom Hardy, on va retrouver Aston Butler qui est un peu dans le rôle principal. Mais pour moi, finalement, le rôle principal, c'est Jodie Comer, qui est la femme d'Aston Butler, le motard. Et c'est selon son point de vue à elle qu'on va raconter toute l'histoire et voir que tout ce qui se passe, toute l'évolution de ce club des vandales. Et c'est super intéressant, mais j'ai l'impression d'avoir regardé un documentaire. On va retrouver d'autres acteurs très sympas comme Norman Reedus ou alors Michael Shannon. Enfin, voilà, c'est plutôt sympa au niveau de l'environnement des acteurs. On a des bons acteurs qui jouent bien leur rôle. C'est plutôt intéressant aussi au niveau humain, mais on va s'arrêter surtout sur l'évolution de chaque personnage. On va s'arrêter sur l'évolution de ce club, voir comment au départ c'est un truc de gens qui se font des balades. Dans les années 60-70, on est dans une ambiance plutôt sympa avec des mecs qui sont là pour la rigolade, mais en même temps qui sont un peu des rebelles, on va pas se mentir. Mais ça va en fait, c'est un bon état d'esprit. Mais au fur et à mesure des années, ça va évoluer dans une atmosphère de plus en plus violente, ce qui va à un moment faire peur finalement à Jodie Comer, la femme d'Aston Butler, parce que Aston Butler, lui, est un vrai rebelle, mais pas méchant finalement. Et ça va évoluer pour lui aussi, parce qu'il va rester dans ce club qui change petit à petit. Et on va s'intéresser à tout ça. On va développer les personnages de cette façon-là. On va nous montrer comment... finalement, lorsque des hommes restent entre eux, ça peut devenir plutôt malsain au bout d'un certain temps. Et comment, finalement, les choses peuvent finir par les dépasser. Parce que si on s'arrête sur le personnage, par exemple, de Tom Hardy, qui est un peu le chef, qui est celui qui maintient, qui a le leadership de son groupe, tout le monde veut rentrer dans son club parce que c'est un des premiers. Lui, il est plutôt le bon chef, etc. Lorsqu'il est défié, il a su s'imposer. Mais les jeunes qui arrivent n'ont pas le même état d'esprit. Et du coup, la violence qui se développe dans le mauvais sens, va arriver au point où lui-même va avoir peur finalement d'être le leader, je pense. Enfin, je vous en dis pas trop là-dessus parce que je vous laisse découvrir comment le personnage va évoluer, mais à un moment donné, on sent qu'il a plus envie, quoi. Et on va avoir Aston Butler qui, lui, n'a pas envie de leadership et n'a pas envie de se prendre la tête, il n'a pas envie d'avoir une vie comme les autres, il a envie de profiter de la vie en faisant de la moto avec ses potes. C'est le gars qui se prend pas la tête. Mais à un moment donné, pareil, est-ce qu'il va pouvoir évoluer, oui ou non? Parce que la vie de ces clubs ou des gens qui sont dans ces clubs finissent à un moment donné par les détruire. Parce qu'ils n'évoluent pas. Parce que vivre entre potes, etc., s'amuser tout le temps, c'est pas la vie en fait. Du coup, soit on bascule dans le mauvais en devenant un vendeur de grog ou en basculant dans la violence, soit à un moment donné on décide de se poser. Et c'est un peu ça la thématique du fond du truc. Alors c'est tiré d'un bouquin. L'écrivain en fait qui a écrit ce livre a observé en fait un club de motards pendant plusieurs années et il a fait un bouquin à partir de ça, The Bike Rider je crois. Et du coup le film est tiré de ce livre et c'est réellement pour moi tourné un peu comme un documentaire, même si c'en est pas un, il y a quand même une trame, mais c'est pas un film d'action. On n'est pas dans un film où il y a des courses de moto, etc. On est vraiment dans le développement des personnages, il y a beaucoup de dialogues, etc. Voilà, on nous montre l'ambiance, dans quelle ambiance vivaient ces gens-là, vivaient ces personnes-là, quel est le côté qui était plutôt bon enfant, mais en même temps on nous montre les mauvaises facettes. Et c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que le regard de cette femme, qui elle se retrouve attirée par un bad boy et finalement à un moment donné, elle va vouloir le changer, cette personne qu'elle aime. Parce que
s'il ne change pas, il va être amené à mourir et elle le sait. Du coup, à un moment donné, elle aime, elle veut le changer, alors que c'est pour ça qu'elle l'a kiffé au départ, c'est-à-dire que c'est parce que c'était un bad boys, rebelle, etc. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est très bien écrit la scène, tout le début du film où on nous montre comment il va séduire cette fille. Enfin, je vous en dis pas trop, je vais pas vous spoiler cette partie-là, mais c'est plutôt cool, et ça montre un petit peu ce qui peut, elle, l'attirer chez lui, et lui, en fait... j'ai bien aimé la façon dont on montre qu'il essaie de séduire sans séduire, juste en étant lui-même. Après, on va avouer que, comme c'est un beau gosse, Aston Butler, il avait fait déjà la moitié du boulot juste sans parler, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Comment est-ce qu'elle va vivre avec ces motards-là, et quels sont les dangers auxquels elle va être confrontée. Et voilà, on va avoir une petite apparition de Norman Reedus qui va pas avoir un gros rôle, mais qui nous rappelle un petit peu le fait que c'est un motard dans Walking Dead, et ça fait toujours plaisir. Michael Shannon est assez cool, il est tout le temps en train de parler de gaucho, etc. Mais on est dans les années 70, donc c'est pas le même rapport à tout ça. C'est intéressant en fait, c'est vraiment tourné d'une façon calme. C'est pas du tout comme dans la bande-annonce, un film qui est un film d'action. C'est pas ce qu'on veut nous montrer. On a un peu dans la bande-annonce l'impression que c'est le cas. C'est pas le cas du tout. N'allez pas voir ce film en vous disant je vais voir un film où il y aura de l'action, où il va y avoir de la violence ou des actions de bagarre, etc. C'est pas le délire. C'est plus nous montrer les personnages. Je vous dis, ça ressemble plus à un documentaire sur des motards. Si vous voulez en apprendre plus sur la façon dont vivaient les motards à l'époque, etc., je pense que vous allez apprendre beaucoup et vous allez aimer ce film. Mais si vous cherchez autre chose, vous serez sûrement déçu à mon avis. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire sur ce film. Je vais quand même vous faire un petit spoil sur la fin, parce que je trouve que c'est, si vous voulez, la partie la plus intéressante du film, parce que ça soulève une question fatidique. C'est à quel moment on devient adulte et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on doit sacrifier parfois pour pouvoir avoir une vie saine et où on va pouvoir vivre vieux. Et du coup, on va s'intéresser à Aston Butler. Et là, je vais spoiler, donc si vous ne voulez pas en savoir plus sur ce qui s'est passé dans le film, sur la fin de la vidéo, arrêtez tout de suite, parce que là, je vais parler de ce qui se passe à la fin. Donc voilà, j'y vais, c'est le spoil, c'est le moment du spoil ultime, attention, hop, attention. Aston Butler va arrêter à la fin de faire de la moto pour pouvoir vivre sa relation de couple sereinement. Et ça, c'est la décision la plus courageuse qu'il ait pu prendre. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va être heureux ? Et oui, on a l'impression quand même qu'il est heureux, mais qu'il a un manque. Après, tout ça, c'est dans les regards, donc il n'y a pas de certitude. Mais l'idée, c'est que parfois dans la vie, on doit faire des choix. Et là, lui, à un moment donné, il vit dans un club, machin à fond, moto, etc. À un moment donné, pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir une vie qui va durer longtemps, il va être obligé de faire un choix. Et c'est ce choix-là qu'on nous présente. Parce que l'autre personnage, lui, va faire un choix totalement différent et il va en mourir. D'ailleurs, beaucoup, en fait, de personnages semblent en mourir de la moto. Parce que, comme ils le disent à un moment donné, une voiture, elle est pour toi, c'est la fin. Donc voilà, c'est plutôt intéressant d'aborder cette question-là, surtout quand on est motard, parce que si on est motard et qu'on n'a pas peur, je pense qu'il faut qu'on arrête la moto, parce qu'il faut avoir peur pour être un bon motard. Et si on fait de la moto en ayant un peu de peur, à un moment donné, inévitablement, on se posera la question, est-ce que je dois continuer ou est-ce qu'à un moment donné, je vais arrêter ? C'est une vraie question, parce que la moto, ça reste dangereux, même si c'est une passion. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire sur tout ça. Je pense que les motards qui vivent aujourd'hui, c'est pas forcément tout à fait les mêmes qu'à l'époque, mais il y a des correspondances. Et du coup, en tant que motard, si on fait partie d'un club ou pas, mais si on aime faire des balades à plusieurs, ça peut être très intéressant de voir un peu cette ambiance-là. Je vous laisse dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, enfin tout ce que vous voulez. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne soirée. Et attention, hein, si vous voulez faire partie d'un club, du club Gib Gim, venez me rejoindre, n'hésitez pas. Pour l'instant, je suis tout seul avec ma moto. Ah ouais, je voulais dire, à un moment donné, faut que vous soyez conscient qu'en fait j'ai gardé pendant toute la vidéo le casque sur la tête. C'est un vrai sacrifice, ça montre à quel point je vous aime.